Merci pour l'invitation. En fait, aujourd'hui, c'est un atelier de partage parce que nous avons quelques tensions par rapport à l'approvisionnement en matériaux au niveau des grands chantiers de son Excellence le Président de la République. Parce que quand on parle du PSE, aujourd'hui, c'est le visage du Sénégal que son Excellence veut changer à travers des infrastructures de qualité. Mais pour les infrastructures de qualité, il faut que nous ayons des matériaux également qui puissent permettre cette réalisation. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, les gens ont des difficultés d'approvisionnement en matériaux parce que tout simplement, ces matériaux ne sont pas renouvelables automatiquement. Et les Sénégalais étaient habitués à certains types de matériaux. Il faudrait qu'on essaie de changer les paradigmes. Et donc nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il faut qu'on s'asseye ensemble avec tous les gens qui ont eu à travailler sur les matériaux de substitution et de voir les possibilités que nous offrons à ces différents chantiers pour qu'ils puissent utiliser ces matériaux de substitution. Ce n'est pas simplement le basalte, il y a le sable, il y a également les matériaux de construction qui peuvent être changés avec des produits de bonne qualité mais que les Sénégalais n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et donc c'est cet atelier de partage que nous avons voulu organiser ce matin avec les autres ministères et les carrières et également les sociétés qui produisent ces granulats. Non, quand je pense de contraintes environnementales, c'est qu'on est obligé de creuser pour sortir le produit. Tout en creusant, bon, donc vous pouvez imaginer, je pense que si vous faites un peu le tour à l'intérieur du pays, ce sont de grandes excavations qui, bien sûr, avec le code minier, vont être réhabilitées, mais néanmoins, par zone, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons essayer de nous focaliser par rapport aux produits qui sont sur place. Quand nous sommes du côté de Tamba, on n'a pas besoin de venir prendre le basalte de Dakar pour l'amener à Tamba ou bien à Bakel. On peut essayer de voir quels sont les matériaux de substitution qui existent in situ et les utiliser pour les constructions ou bien les grands chantiers. En fait, c'est ce travail que nous voulons essayer de faire et à ce moment-là, nous allons amoindrir, quand on prend Diack aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, qui est la principale zone de production de basalte. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas beau à voir, mais on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce produit pour avancer. Mais ce produit va finir un jour. Mais on ne va pas attendre que ce produit se termine, qu'on n'en ait plus pour réfléchir. Donc, il faut réfléchir par anticipation. Il faut donner des solutions par anticipation. C'est simplement pour ça qu'on parle des normes environnementales. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Et donc, c'est pour ne pas arriver à cette augmentation de prix que nous cherchons des matériaux de substitution qui va permettre, lorsque les autres produits seront rares, qu'on ait quelque chose en échange. Je suis désolée, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour ça, mais néanmoins, je peux vous dire que moi, je n'ai jamais entendu parler du retrait de cette licence. Néanmoins, par rapport à la paix en Casamance, des solutions vont être trouvées. Nous allons continuer à discuter avec les populations. Si les populations acceptent, nous allons voir. Si les populations n'acceptent pas, nous allons voir avec la société également. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce retrait de la licence. C'est vous qui me l'apprenez.